Ah oui. Donc c'est Trop bien. avec Cristiano Ronaldo, CR7, Ouais. qui, je crois que c'est lors d'une conférence de presse à l'Euro Ouais. 2000, de cette année. Ouais. L'Euro 2020, mais qui se passe en 2021. Ouais, c'est ça. Il a mis de côté la bouteille de Coca-Cola lors de la conférence de presse. Ouais. Et il a dit, no Coca-Cola, water, no Coca-Cola. Un truc comme ça. Et ça, c'était beau, ça. Moi, ça m'a bien plu. Après, ceux qui adorent le Coca, peut-être un peu moins. Ouais, un peu moins. Enfin, surtout Coca-Cola. En bourse, ils ont perdu énormément. Coca-Cola a perdu des points en bourse après mais il me semble le lendemain, ils avaient perdu des points en bourse. Ouais. Et beaucoup, hein. Ouais. Enfin, ça va vite en même temps. Coup dur. Ouais, pour moi, c'est un peu comme, à plus petite échelle, hein, avec d'autres valeurs aussi qui sont transmises, mais pour moi, ça rappelle un peu Simone Biles, ce qu'elle a fait. Ouais. Pour moi, qu'un athlète comme ça dise en gros, je suis en partenariat avec Coca, mais là, franchement, ça me saoule. Et dire parce que les gamins, ils voient ça. Ils voient, c'est ça. Cristiano Ronaldo qui pousse ses bouteilles et qui dit, si tu veux être comme moi, bois de l'eau. Moi, je bois que de l'eau. Voilà, c'est comme ça. Et puis, connaissant aussi Cristiano Ronaldo, qui est quelqu'un qui fait absolument attention à tout ce qui rentre dans son corps, c'est-à-dire vraiment tout. Ouais. Voilà, il est carré à fond. Tout. On sait très bien qu'il ne boit pas de coca chez lui. Quoi. Oui. Non, mais c'est bien parce qu'il montre une... Enfin, il est entier. Ouais, et quelque part, il monte... comment dire ? Ouais, voilà, il est vrai, quoi. Par rapport à l'hygiène de vie. Il montre la voie, en fait, le bon exemple. Je trouve. Après, il peut se le permettre. Il peut se le permettre, ouais. Je le classerai pas, je le comparerai pas au burn-out. Oui, moi non, il est en dessous. Mais pour moi, c'est... Sur un autre... Mais après, c'est un autre problème d'image, en fait. Pour moi, je le compare dans ce sens-là. C'est un autre... C'est toujours par rapport à l'image du sportif et à dire, en gros, moi, je fais des choix aussi qui sont pas forcément par rapport aux sponsors, etc. Je trouve ça cool. Cool, moi aussi. Je trouve ça cool. Ouais. C'est une bonne influence et tout, c'est cool. Après, je le place pas plus haut parce que... Ouais. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi. On sait que Cristiano Ronaldo, il fait hyper attention à tout à son hygiène de vie de manière générale. Ouais. Que moi, ça m'aurait plus choqué qu'ils boivent le coca que... Le prochain. Alors, c'est un Italien. C'est Marcel Jacobs. Alors là, moi, il faut qu'on m'explique d'où ils viennent, ces Italiens. Je comprends pas d'où ils viennent. Je sais pas ce qu'ils ont pris, là. Dernier JO. Je pense, si on regarde les finales, je pense qu'il y a un Italien ou deux dans les finales. Ils étaient pas mal, mais ils étaient au niveau de la France, pas plus. Ouais, voilà, c'est ça, comme la France. Voire moins bien. Il y en a un ou deux de temps en temps en finale dans certaines disciplines d'athlétisme. Et là, dans toutes les disciplines d'athlétisme, ils sont là. Surtout dans tout ce qui est puissance, vitesse, quoi. Et ils ont dû bien bosser la plio, tu vois. La pliométrie, ça a dû bien bosser. La plio à fond. Mais surtout, alors lui, je le voyais venir parce qu'en fait, en mars de cette année 2021, il a été champion d'Europe. Et en établissement, je crois, un temps de 6,47, ce qui est énorme, sur 60 mètres. Donc je me suis dit, lui, sur 100 mètres, il va faire mal. Mais j'aurais jamais imaginé qu'il fasse champion olympique. Je pensais qu'il allait être, puis finaliste, quoi. Comme Jimmy Vico en France, tu vois. Ouais. Et le pire, c'est qu'il fait record d'Europe. Il bat le record de Jimmy Vico et d'un autre, je crois que c'est un autre athlète ex-aequo qui était ex-aequo avec Jimmy Vico, un Portugais, qui date d'il y a très longtemps, 9,86 c'était, et lui il l'a amené à 9,80, ce qui est colossal. 9,80 c'est ce qu'a fait Bolt en 2016, lors de ses derniers JO de Rio. Alors c'est pas là où il était au top du top, mais c'est quand même, je veux dire, c'est quand même une perf qui est accessible à peu de personnes, quoi. C'est peut-être, je crois dans l'histoire, c'est peut-être le 10e meilleur perf de tous les temps. Alors on le met dans quoi, ce Marcel Jacobs là? Marcel Jacobs, moi je mettrais incroyable. Moi je le mettrais, pas dans légendaire non plus, mais je le mettrais quand même dans... Ouais, j'hésiterais entre... Non, je mettrais incroyable parce qu'il y a le record d'Europe à la clé. Il aurait fait juste, entre guillemets, champion olympique. Je l'aurais mis dans bonne... pas avec un super temps, mais... Là c'est énorme. Champion olympique. Mais je crois qu'il y a eu... Alors après, je veux pas être mauvaise langue, mais je crois qu'il y a eu des changements aussi dans les chaussures. Au niveau des chaussures, il y a eu une amélioration. Mais ça jouerait pas autant. Ça peut être un centième, tu vois. Mais bon. Ouais,
c'est quand même. Battre de 6 centièmes le record d'Europe, c'est costaud. Ouais, ouais. Déjà 3 centièmes, 4 centièmes, c'est bien. Mais... Donc, ouais, bon, incroyable pour moi. Ouais, moi aussi. Mais moi, pas plus. Moi, pour Pas moi, moins. c'est une surprise. Donc, bonne perf. Mm. Ouais, non, bonne perf comme C'est tu un dis. peu léger avec le S'il record y d'Europe. avait le record d'Europe et Ouais. tout. Surtout que c'est pas Ouais. battu souvent, hein, les records. Hein. C'est pas tous les ans. Hein. Bah, Des fois, c'est. Vico, ça date. Bah, un c'est peu. ça, 2000, les ouais, records, 2015, les records, ils sont 2016. même les records olympiques, les records mondiaux, Ouais. tout ça, c'est... Alors, la suite. La suite des événements. Donc, On a. alors, du UFC. Alors, moi, j'y connais que dalle. Alors, moi, j'ai regardé. Je vais J'ai pas regardé dire. en direct, hein. Mais c'était du coup le combat. Alors, faut que je retrouve parce que bon, McGregor il est connu, mais l'autre contre qui il est, Dustin Poirier. voilà, Dustin Poirier contre Conor McGregor. Alors ça s'est passé au mois de juin. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que en fait, Conor McGregor il s'est blessé dès le début du match, dès que ça a commencé. D'accord. En fait, sur une reprise, il a reculé comme ça, je crois, pour esquiver peut-être un direct. Mhm. Et là, il s'est cassé. Donc tu vois sa cheville qui se tord et en fait, il se casse la cheville direct. Ouais. Donc c'est choquant parce qu'il n'y a pas eu il y a presque pas eu de combat en fait. Et donc le mec a gagné. Voilà. Alors on sait que des combats il n'y en a pas tous les jours. Hein. UFC c'est tous les 3 mois des fois. Hein. Enfin même Ouais. plus. Il a eu des mots moins violents envers Ouais. McGregor que l'inverse. Ouais. Donc après McGregor, il est réputé Ma- pour être quelqu'un de très virulent. McGregor. Ouais, Ouais. les présentations, etc. Il est très Voilà. provocateur. Ouais, Donc- moi, je trouve que Donc, c'est- ben, ouais. des fois, il y a un karma, quoi, quand même. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc là Dustin Poirier, du coup, il est voilà. Donc là, c'est maintenant, c'est une des. Enfin, c'est pas une légende. Je pense pas que ce soit une légende, mais Ah, bah, il si- s'est fait. S'il a, c'est une s'il a légende. réussi à faire blesser Conor McGregor, Non, mais c'est sans- pas. sans le Attention, battre, sans le battre. il l'a pas blessé. il lui a c'est fait lui- peur, il a reculé. Et Voilà. hop. Enfin, il l'a blessé indirectement. Mais ouais, du coup, là, je crois que c'est poids léger la catégorie. Ouais. D'accord. Donc, mais donc du coup, ils auront sûrement une revanche, je pense, peut-être dans un an ou deux. On sait, enfin, je sais pas si c'est prévu, mais pour Moi, l'instant. moi, je le mettrais dans Mouais. Bah, moi, c'est Mouais. Moi, je suis genre Mouais parce que. Ouais, de toute façon, moi, je le au mettrais final, dans y a pas eu de Mou- combat, tu Ouais, vois. c'est ça. Moi, je le mettrais dans Mouais aussi. Mais par contre, c'est à souligner. Voilà. Ouais, Je suis ouais bah, il a sa place ici, Ouais. mais Ouais. Mouais. Voilà. Mais Mouais aussi. J'hésiterai entre Mouais ou. Puis Connor, si tu nous entends, Connor, il y a le karma hein, qui est toujours Il y a le très karma. proche. Hein. Mais il va revenir. Attention. Il va revenir. Là. Il va revenir. Allez, Alors. la suite. Ah bah tiens, ça se ressemble. Ah. Ballon d'or de Lionel Messi. Ah oui, je l'avais pas reconnu. Ah, ouais. Ah, Ah, Ah. ah, ah. Ah bah pour moi, Ah. si j'avais fait une catégorie déchets, j'aurais mis dans déchets, tu vois. Ah ouais. Tu l'aimes pas? je savais suis, pas. moi, je je suis, trouve que. je suis quelqu'un qui apprécie énormément les Lionel Messi. Je l'ai adoré Ouais. quand il était à Barcelone avec Iniesta, Xavi. C'était magnifique ce qu'il faisait. Et j'ai beaucoup de respect pour lui parce que c'est un mec C'est une qui est légende, super, pour le coup, etc. Lui, c'était une légende. Mais vraiment, Il mange des chips, tu sais. ce ballon d'or, ce ballon d'or, il est vraiment en trop, quoi. Je trouve qu'il est pas mérité. Perso. Il est pas mérité du tout. Il y a. Donnez-le à Benzema, punaise. Alors. Ouais. ouais. À Ribéry. Non, il y a. Oh, toi, t'es encore. T'es bien, toi, hein, niveau Non, foot, toi, oui, t'es au top, non, hein. en vrai, Ah, moi, je suis resté en 2006. Zidane, il a mis un coup de boule. Pourquoi? Non, je déconne. Non, j'ai suivi après quand même. Non, en vrai, je trouve que c'est un peu le ballon de la notoriété, quoi. Ouais. Tu vois, c'est- Après, il est très fort, hein, il a quand même fait Il court vite. une belle saison, hein, mais je sais pas, Mais faut changer un peu. pour moi, pour moi, c'était l'année de transition où il devait le donner à quelqu'un qu'il méritait, hors Ronaldo et Messi, puisque les deux voilà, ils ont changé C'est de ça. club, ils sont dans une saison en moins bien. C'est difficile là de le donner à Messi. J'ai trouvé ça tellement injuste envers tous les autres, hein, même ceux qui sont 8e, 9e place. Je trouve que c'est une injustice de dire avec la saison qu'il a faite. Lewandowski, tout le monde était prêt à ce que ce Ouais. soit Lewandowski qui le gagne. Voilà, après. Ouais, non, mais la vérité, c'était. Ce qui se passe, c'est en fait, il y a, Ouais, il y a moi, des je mets critères gros préétablis. mouet. Gros mouet. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a des critères préétablis pour le ballon d'or? Alors, il y a des critères, mais après, c'est surtout, tu as des journalistes du monde entier et des joueurs du monde entier qui votent, etc. D'accord. C'est ça. Des entraîneurs aussi. Mais voilà. Moi, je partirais sur Mouais aussi. Bon, après, en plus de loin. Bon. Bon, alors on part sur moi alors.
Alors celle-là, je l'ai vue en direct. C'était durant les JO, la gymnaste ouzbek. Alors je sais plus son nom, je vais pas inventer. Tu m'as dit gymnaste. Alors ouzbek de 46 ans. Ah oui. Alors ouais, gymnaste. Ouais. Ah oui, t'as mis que 46 ans. Ah ouais, j'ai pas son. Ouzbékistan, je crois le pays. Ouzbek. Et en fait, c'est incroyable ouais. parce que du coup, 46 ans, elle avait fait. C'est ses quatrièmes. Je crois qu'elle avait commencé à Barcelone en 92. C'est ça. Elle a commencé en 92 à Barcelone. Et c'est ses 8e jeux. 8e jeu. Énorme. Et c'est incroyable. Et en fait, elle a une histoire, cette femme, incroyable, parce qu'elle commence avec l'Ouzbékistan, parce qu'elle est ouzbèque. Mais en fait, elle a des enfants. Ouais. Donc déjà, elle a des enfants durant sa carrière. Ouais. Et alors, il me semble qu'il y a un enfant qui est atteint d'une maladie orpheline ou difficile à soigner. Du coup, elle part en Allemagne très tôt dans les années 90. Et en fait, après, elle a été aussi gymnaste allemande pour des JO. Alors, je ne sais plus lesquels, mais elle a fait en fait les JO avec l'Ouzbékistan, puis après avec l'Allemagne, parce qu'elle est devenue allemande. Ouais. Et après, elle est revenue en Ouzbékistan là pour faire les derniers JO. Oui. Et le moment où elle annonce sa retraite, où elle fait son dernier passage, c'est hyper touchant. C'est incroyable. C'est le respect qu'il y a aussi dans cette discipline, les gens. Puis tu te rends compte, 8 Olympiades en plus. Enfin, c'est énorme. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a eu plus d'Olympiades. C'est du haut niveau. Ouais. Et puis on sait qu'en gym, c'est souvent les perfs. Je veux dire, en particulier chez les femmes, ça se fait à la vingtaine, quoi. Enfin, il y a même des fois des athlètes qui ont entre 15 et 20 ans, quoi. Oui, c'est ça. Et après, c'est difficile. C'est une légende. Ouais, pour moi, c'est légende. Moi, c'est légendaire aussi. Pour moi, ça serait même, franchement, s'il y avait une case au-dessus, il irait presque au-dessus. Mais je trouve ça incroyable. Elle a eu une standing ovation de au moins 10 minutes. Et je dis, mais c'est incroyable, la reconnaissance. Ah ouais, c'est incroyable. Mais moi, je trouve que le fait d'avoir participé autant de fois et à cet âge-là, ça vaut une médaille, en fait. On a Warholm. Alors, lui, il est incroyable. Ah bah, incroyable. Allez, ça, c'est fait. C'était rapide. Hein. Le 400 mètres est donc de Chris. Alors, lui... il est passé sous les 46 secondes au 400 mètres et déjà moins de 46 secondes au 400 mètres plat, vous êtes déjà dans les meilleurs Français. D'accord. Sans les haies. D'accord, sans les haies, vous êtes dans les meilleurs Français. D'accord. Là, vous mettez des haies et lui il fait pareil. Non mais c'est énorme, le gars il passe, c'est comme si la technique c'est parfait, il a un cardio monstrueux. C'est placé de ouf. Il a 25 ans, il a 25 ans et du coup il a peut-être encore d'autres choses à montrer. Ouais. Donc vraiment pour moi, alors pas les gens, peut-être pas si remarque, il y a record du monde. Ouais, pour moi j'aurais du mal à j'hésite parce que après c'est encore son début de carrière, enfin plus ou moins le début. De là à le mettre incroyable ou légendaire, il a quand même la médaille et le record du monde, c'est quand même Après quand je vois les légendaires, il a pas trop sa place. Moi, je le mettrais dans incroyable. Il irait bien à côté de Jacobs. Il irait bien à côté de Jacobs. Ouais, moi aussi. Marcel Jacobs. Ça bien. C'est incroyable. Ah, le tennis. C'est un peu ma spécialité. Je vais essayer de faire court. C'est pour Hugo. Il va essayer de faire court comme moi. J'essaie pour l'athlé. Allez, on va essayer de faire court pareil. C'est dur, hein, bordel.